喺中國乒乓嘅強光之外，一股歐洲力量正慢慢崛起。Je les trouve super forts, mais je les admire pas comme j'admirais quelqu'un quand j'avais 10 ans. 欧洲人打球都是凭感觉去打，打出来的都是一般天分很高的。Die ja als junge Talente nach oben gekommen sind. 我哋追蹤嘅係歐洲乒乓點樣喺碰撞中揾到自己嘅節奏。Si on veut les battre, c'est avec nos points forts, pas en les recopiant. 第一站，我哋去揾個自己人，聽下佢喺歐洲打乒乓球嘅故事。大家好，我叫杨小欣，是一名乒乓球运动员，代表摩纳哥参加国际比赛。首先，你们看到了，摩纳哥确实是没有人打球，教练只有1个星期2次，还不能说天，他只来2次，其他的时间我都跟机器人练。这边完全跟中国是没有办法比的。再说欧洲的比赛跟中国的比赛完全是不一样的，在中国比赛全都给你想好了，你有食堂吃饭，你就是训练，有教练跟着你，教练给你分析。你在这边比赛完全是自己上去作战，自己去制定战术，自己去总结赛后。所以很多中国人来到欧洲嘛，刚开始会很不适应，因为没有像中国就是所有东西都给你准备好了，你只要去踏实的去比赛。这边是你有一部分精力你是要被这些东西牵扯的，剩下的一半精力才是打球。打法不一样，首先就是欧洲人打球都是属于没有什么套路的，就是不像咱们中国人算的比较细，他们基本上就是拿过球来凭感觉去打，他们能打出来的一般天分很高的。欧洲这2年，尤其是男的进步确实是非常快，包括现在法国的兄弟2个起得非常快，因为这个球现在的旋转下降了之后，他们的力量优势就上来了，进步空間會越來越大。為咗了解呢2位法國天才少年，我哋嚟到蒙彼利埃。Il y a pas mal de belles photos, on va dire, sur cette table. Là, c'est vraiment nos premières photos. Là, c'est une photo aux Jeux Européens. C'est la première grande compétition. On a réussi, Alex et moi. J'ai gagné. Alexis a fait 3e. Et on a fait 3e en par équipe. Voilà, il y a plein de moments quand on est passé après les finals à Fukuoka, numéro 1 mondiaux en double avec Alexis. Bonjour, je m'appelle Félix Lebrun, je suis joueur de tennis de table au club de Montpellier. Aujourd'hui numéro 7 mondial et double médaille olympique. Alex. Bonjour, je m'appelle Alexis Lebrun, je suis joueur de tennis de table. Et puis j'habite ici à Montpellier, je suis médaillé olympique en par équipe et champion d'Europe en simple et en double. Parce qu'il y a toujours eu des raquettes de ping-pong chez moi, donc ça a été assez naturel de se mettre au ping-pong et au sport de raquettes en général. Et puis après, le ping-pong m'a plu, donc j'ai continué. Les célébrations des Jeux Olympiques avec une grande bouteille de champagne pour fêter les médailles. C'est mon frère que je connais depuis que je suis né, donc c'est forcément différent. Après, on s'est habitué un petit peu petit à petit parce qu'on a joué beaucoup de grands matchs l'un contre l'autre. On n'avait pas le choix que de jouer les matchs à fond et maintenant je pense que on a réussi à faire de très beaux matchs tous les deux quand on se rencontre, à donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'on discute beaucoup parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Après, aussi on se pousse l'un et l'autre parce qu'on a envie d'être meilleur que l'autre et du coup ça permet de mettre vraiment une sorte de rivalité un peu saine à l'entraînement pour aller chercher plus haut. Et puis on discute beaucoup, donc on se donne des conseils, on se donne nos ressentis, on essaye de chercher ce qu'on pourrait améliorer. Donc voilà un petit peu comment on se soutient. Non, parce que quand on perd un match, on a besoin d'un peu de temps pour se calmer. Parce que ça serait pas bien pris, on n'a pas envie d'être réconforté par celui qui vient de nous battre directement après. Une trentaine de minutes où on laisse le perdant un peu de son côté et le vainqueur de son côté. Mais donc on se laisse un peu de temps pour respirer et puis après on rigole de ce qui s'est passé et on passe une bonne soirée quand même.
on se bat à fond pendant le match, mais ça n'empêche pas de bien rigoler après ensemble. Il y en avait un de nous deux qui gagne, donc on célèbre ça en famille parce que c'est un titre qui reste dans la famille malgré le tout. Mais voilà, chacun a sa petite déception. Celui qui perd a forcément une petite déception, mais on est aussi content pour l'autre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ce qui m'a toujours attiré, c'est la complexité de ce sport, les effets. Je pense qu'à chaque coup, on doit découvrir un nouveau coup parce que l'adversaire nous rend une balle différente à chaque fois. Et voilà, c'est toute cette complexité entre la vitesse, on a peu de temps pour réfléchir, les effets, la partie physique aussi, la partie mentale. Pour moi, c'est un sport où on peut passer par toutes les émotions très rapidement parce qu'il y a des retournements de situation très rapides. En fait, je trouve que c'est un sport hyper complet et donc on n'a jamais atteint les limites de notre sport et donc il y a toujours de quoi progresser. Et chaque point, chaque set a sa propre histoire, donc c'est quelque chose qui fait vivre des très grandes émotions et moi, c'est ça qui me plaît. Je pense qu'on a des styles de jeu différents. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aussi mettre du rythme, tandis que Félix va avoir un jeu peut-être un peu plus précis que le mien, mais après chacun son truc, ça n'empêche pas d'être bon pour l'un ou pour l'autre. Je pense que le meilleur joueur et la meilleure joueuse du monde en ce moment, c'est Wang Shuqin et Sun Yingxia. Je les trouve super forts. Ils m'inspirent sur plein de points, mais je les admire pas comme j'admirais quelqu'un quand j'avais 10 ans. J'ai toujours regardé Simon Gauzy quand j'étais petit. Maintenant, je joue avec lui, c'est mon partenaire. Et puis Malong, c'est aussi un des joueurs que j'ai le plus regardé, on va dire. Forcément, l'influence chinoise dans le tennis de table, c'est que tout le monde, quand on parle de ping-pong, c'est les Chinois, c'est les meilleurs dans tout le monde entier. Tout le monde le sait. Et je pense que justement, il y a eu un peu plus d'intérêt aussi en Europe parce qu'il y a eu des Européens, notamment aux Jeux Olympiques, avec Truls et moi-même, on est tous les deux sur le podium, qui montreront que c'est possible, qu'on a une chance. Voilà, donc il y a Félix Lebrun, vous connaissez, en face qui joue contre Antoine Achard, qui est dans notre équipe d'Alliance Nîmes Montpellier, qui a été champion de France aussi. Grégoire Jean, qui joue contre Alexis. Voilà. Alors moi c'est Vincent Avril, je suis depuis 4 ans là, le coach de l'équipe 1 de Montpellier, de l'Alliance Nîmes Montpellier. C'est-à-dire qu'il s'est reconnu qu'en Chine, techniquement, c'est les meilleurs. Depuis très longtemps, ils dominent notre sport. Donc c'est un peu une référence pour nous, la technique des Chinois. Je pense que les dernières années, on s'est pas mal inspiré des Chinois, tout en étant aussi avec nos valeurs et continuer à nous entraîner avec nos valeurs. Je pense qu'en Chine, je me suis jamais entraîné avec eux, mais de ce que j'ai l'impression, c'est beaucoup de régularité technique. Par contre, les Européens ont souvent un peu plus de créativité, de choses un petit peu plus atypiques. Donc nous, c'est ce qu'on essaye aussi de développer parce que je pense que si on veut les battre, c'est avec nos points forts, pas en les recopiant. Non, il y a une différence. Je pense surtout à l'âge adulte, il y a moins de différence, je pense. Mais pour les enfants, je pense qu'il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup plus de rigueur, je pense, en Chine, dès le plus jeune âge que nous en France. On va essayer de donner envie en premier lieu à l'enfant à continuer. Et un peu comme par exemple Félix et Alexis, quand ils étaient plus jeunes, c'était plus pour s'amuser. Ils jouaient avec leurs parents à la maison, ils venaient ici en club pour s'amuser. Et comme ils étaient très bons et dans les meilleurs joueurs de France, ils ont commencé à s'entraîner de plus en plus pour devenir professionnels et pour devenir ensuite, pour gagner des titres. Et puis après, au fur et à mesure, on met la rigueur. Par exemple, je parlais pour moi, mais je m'entraîne également 6 heures par jour. J'ai pas de jour de repos en général, 6 jours sur 7. C'est toute la difficulté de notre sport, c'est réussir à avoir tout en instinct, mais que ça soit travaillé, que ça soit pas que de l'instinct, mais qu'on n'ait pas à y réfléchir pendant les matchs. On est obligé d'automatiser parce que ça va trop vite, donc on est obligé de rendre instinctif les choses. Après, on travaille aussi ces choses-là, mais peut-être qu'en France et en Europe, on axe un peu plus sur l'agressivité, sur essayer de faire mal, tandis que peut-être qu'en Asie, ils sont plus dans quelque chose de plus régulier, où ils vont imposer un tempo plus régulier, de nombreuses balles sur la table, tandis que nous, on va essayer de faire mal avec 1 ou 2 coups. La coupe est le fanion de notre titre de champion de France. Donc l'année dernière, donc il y a 4 mois, on a été champion de France par équipe avec Alexis, Félix et notamment Grégoire et Antoine qui sont en train de s'entraîner là actuellement. 講到獎杯，
以下呢支球隊可謂當仁不讓，佢哋係歐洲冠軍薩爾布呂肯。Die 3 Pokale von der Champions League aus den letzten deutschen Meisterschaften, deutschen Pokalsieg. Mein Name ist Nicolas Barroer, ich bin Teammanager vom 1. FC Saarbrücken Tischtennis seit schon fast 12 Jahren. Ich bin jetzt seit 2013 beim Verein tätig und macht mir immer noch sehr viel Spaß. Unsere Starspieler aktuell sind Darko Jorgic, Patrick Franziska und für die Champions League Truls Moregard und die am 31. August beginnt auch der chinesische Starspieler Fan Zhendong. Guten Tag. Ja, der Wechsel von Fan Zhendong war natürlich eine sehr, sehr große Sache in Europa und vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Er ist ein super Typ, ganz lieber, netter Kerl, haben ihn auch schon kennengelernt und wir sind auf jeden Fall sehr euphorisch und freuen uns auf die neue Saison mit Fan Zhendong. Fast das Vierfache an Tickets verkauft für die ersten 3 Tage oder ersten 3 Spieltage, an denen Fan Zhendong zum Einsatz kommen soll. Wir werden eine Zusatztribüne in die Halle stellen, um einfach noch mehr Zuschauern die Möglichkeit zu geben, so einen tollen Spieler spielen zu sehen. Das tut, glaube ich, der Mannschaft sehr, sehr gut. Ist für die Spieler eine schöne Sache, weil sie, glaube ich, nicht oft die Chance haben, mit so einem Spieler an der gleichen Seite zu spielen. Meistens ist es ja so, dass man auf die Chinesen trifft und nicht mit ihnen zusammenspielt im internationalen Vergleich. Und ich glaube, auch für den deutschen und europäischen Tischtennissport ist es eine tolle Sache. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ich mich auch persönlich sehr freue, jetzt nicht nur zusammen am Tisch zu stehen, sondern eben auch wie so einen guten Freund zu haben. Einen ganz großen Impact. Timo Boll die Bundesliga verlassen hat, er kam als neues Aushängeschild und die Stimmung war sehr, sehr groß. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est un des tout meilleurs joueurs du monde, voire un des tout meilleurs joueurs de tous les temps. Ils ont un niveau de jeu incroyable. D'ailleurs, il est en demi-finale, je crois, là, des championnats de Chine, Fan Zhendong, alors qu'il a pris sa retraite internationale. Donc pour les Européens, c'est super de pouvoir le voir jouer. Là, je crois que toutes les salles de Bundesliga sont pleines pendant très longtemps parce que tous les Européens ont envie de le voir jouer. Fan Zhendong, 我爱你。Fan Zhendong 加油！ Fan Zhendong 最厉害呀！德国这边大家对乒乓球的喜爱程度很高，今天的观众当中，其实比我们预想的德国人还要多很多。我在这边读的高中，当时就已经有德国人说，他们会来跟我說我這就要去看范振東比賽，在10年前。但即使係奧運冠軍，范振東登陸歐洲德甲聯賽嘅第一場比賽並唔係十分順利。今天吧，可能是有點，我看他有點放不開，是吧？當然那個小伙子比較放開搏殺，是吧？特別是在這個落後情況下，是吧？敢於這些也是年輕人的一種衝勁吧，是吧？這裡就氛圍特別好嘛，然後很近。对，是很近的，是很近的。因为你在国内比赛的话，它就算近的话，它不会贴着你。在欧洲比赛的话，真的是一张球台，它能把人放在你台子旁边。会有一些影响，因为你刚开始的时候，你会觉得哇，他怎么就这么多人会离着这么近？像德国他们或者是欧洲他们都这样子，它是一个 neighborhood center， 然后所有的运动都会在这里发生。首先可以看到，虽然他第一场输了，但说这是个好事情，说明这里的运动员非常的 competitive， 对于他保护这种状态是一件非常好的事情。我觉得他可以将乒乓球这件事情更加的推广，而不是让很多外国人只是一种 stereotype， 觉得乒乓，但是它其实是一个 table tennis， 是大家都可以参与的一项运动，所以非常开心我们可以来这里看到它。C'est forcément une recrue incroyable de pouvoir avoir le champion olympique qui joue aussi en Champions League. Donc vraiment, ça peut être que positif pour ceux qui s'entraînent avec lui, voir aussi comment le meilleur joueur du monde s'entraîne. Ça doit être une expérience vraiment cool à vivre et puis ça va pas mal apporter aux joueurs qui auront la chance d'être son coéquipier. 这边人对乒乓球的理解就是他们后花园里面摆一张乒乓球台，或者沙滩上摆一张乒乓球台，这种玩的项目。但是现在
我本身是中国人，代表摩纳哥出去比赛的话，他们也知道乒乓球这个项目，摩纳哥这块也比较推动这项运动，有的时候也经常采访我，我也是经常说乒乓球，包括教小朋友打球啊，或者教成人打球啊。现在俱乐部已经有100多个人来打球了，以前只有几十个。Je pense comme on peut le voir là sur le niveau européen, il a augmenté énormément. On a vu Truls qui a battu Wangchukin. Mais il y a plus de concurrence entre le niveau asiatique chinois et les autres nations, et notamment en France et en Europe avec Alexis et Félix, qui sont capables de les battre. Donc non, c'est très bon pour le niveau européen, ça monte depuis quelques années. Der chinesische Tischtennissport ist mit Sicherheit mit das Größte, was es gibt. Das Level, was die chinesischen Spieler an den Tag legen, ist unglaublich. Der chinesische Tischtennissport auch einen großen Einfluss auf den europäischen Tischtennissport, weil sehr, sehr viele Trainer, Coaches hier in Europa ursprünglich chinesischer Abstammung sind. Ich habe erst mit 10 Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen. Damals hat mein Vater, der spielt auch Tischtennis. Ich hatte auch einen chinesischen Trainer, der hat mir sehr viel beigebracht. Ich bin extrem fasziniert davon, von dem Tischtennissport in China, weil es wirklich eine Tradition ist. Das kann man in Deutschland nicht so wirklich sagen. Deswegen immer, wenn ich irgendwelche Videos auch aus China sehe, wie viele Fans dort sind, wie dort die Atmosphäre ist bei den Spielen, ja, ist für mich wirklich eine Faszination. Ich glaube, in den letzten Jahren ist sehr, sehr viel passiert. Also man hatte ja mit Timo Boll immer einen Spieler, der sehr nah dran war an den Chinesen, teilweise sie auch geschlagen hat. Ich glaube, es wurde gerade durch die Lebrun-Brüder oder auch Truls Moregard, die ja als junge Talente nach oben gekommen sind. Ich glaube, die Europäer sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Il y a de plus en plus de joueurs qui ont un très bon niveau. Il y a aussi le nouveau circuit WTT qui fait que les jeunes joueurs européens sortent dès le plus jeune âge et vont rencontrer les meilleurs joueurs asiatiques. On était à moins de 200 000 adhérents il y a quelques années, maintenant on a plus de 260 000 je crois. Donc il y a une énorme augmentation du nombre de licenciés en France grâce à Alexis et Félix. Tout le monde en France maintenant les connaît. Donc tout le monde a envie de s'intéresser un petit peu au ping-pong, apprendre à savoir ce que c'est comme sport, venir essayer. Et ça devient un sport... Je pense qu'il évolue bien en France. Il y a vraiment une belle dynamique depuis les Jeux où on a de plus en plus d'inscrits, un niveau de l'équipe de France qui fait qu'augmenter. Avec maintenant 6 joueurs dans le top 50 mondial, 9 joueurs dans le top 100. Donc il y a un niveau vraiment super fort en France. Et en Europe aussi, on voit que la concurrence est rude et qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent très très bien. Et si on arrive à continuer à bien s'entraîner et réussir à être les meilleurs en Europe, ça permettra de nous rapprocher du top niveau mondial. Et c'est ce qu'on a envie. Forcément, on était très heureux que les Jeux Olympiques mettent le double messieurs en place et on va s'entraîner pour essayer d'y performer un maximum. On rêve forcément d'une médaille d'abord. 未來乒乓球嘅格局將會如何變幻？我哋拭目以待。